Donc, je m'appelle Marina Duféal, je suis maîtresse de conférences en géographie à l'université Bordeaux-Montaigne et membre d'un laboratoire qui est une UMR qui s'appelle Passage ici à Pessac. Alors, mon parcours, moi j'ai été recrutée ici à Bordeaux-Montaigne, c'est mon premier poste en 2006, donc sur un profil géographie des TIC, des technologies de l'information et de la communication. À l'époque, il y avait 2 profils en France avec cette teinte numérique, on dirait numérique aujourd'hui. Et donc, j'ai fait des études à Montpellier. J'ai fait une licence maths. Je suis passionnée par les sciences, qu'elles soient fondamentales ou humaines et sociales. Et je voulais trouver une formation pluridisciplinaire. Et puis après, j'ai fait une autre licence en géographie, parce que j'ai toujours voulu faire de la géographie à l'université, mais je voulais garder mon bagage sciences fondamentales. Et après, j'ai déroulé maîtrise, DEA, et j'ai été recrutée ici 1 an après ma soutenance de thèse qui portait sur la géographie du cyberespace, la cartographie du cyberespace. Alors, ce n'est pas une passion d'enfant. La carrière universitaire, c'était un impensé dans ma famille, parce que je viens d'un milieu très modeste. Mon père a passé son bac à 62 ans et ma mère a un CAP. Voilà, donc les études supérieures, ça n'a jamais été un sujet, en fait. Et malgré tout, voilà, j'ai fait des études universitaires et je me souviens très bien le moment où je me suis dit j'aimerais trop être maîtresse de conférence. À l'époque, je disais même maître de conférence, parce que c'était dans les années 90. J'avais une enseignante qui s'appelle Céline Rosenblatt et je trouvais qu'elle avait une liberté de ton, une liberté aussi de sujet qu'elle traitait en fait en cours et dans ses recherches. Et je crois que c'est vraiment cette dimension de la liberté qui m'a plu dans ce métier. J'ai soutenu une des premières thèses en fait en France en cybergéographie et en cartographie du cyberespace. Et le web évoluant, maintenant on est en 2025, forcément, mon regard en fait sur le numérique il a complètement changé et depuis une bonne dizaine d'années, je m'intéresse à un projet qui s'appelle OpenStreetMap, qui est un projet mondial, qui est une vaste base de données collaborative. Et puis je trouvais que c'était une façon aussi de faire rentrer en fait les étudiants et les étudiantes derrière la carte et leur faire comprendre comment on construisait des cartes à partir de données géolocalisées. Donc c'est devenu en fait un dispositif un peu pédagogique. Alors, une anecdote dans mon travail. Moi, j'avais présenté en fait aux élèves ce qu'étaient exactement les questions que vous me posez, le métier d'enseignante-chercheur. Donc, je pense qu'ils s'attendaient à avoir un homme, donc ils ont une femme, avoir quelqu'un avec une blouse blanche, et moi je suis arrivée habillée dans la vie de tous les jours. Je suis revenue aussi un peu sur mon parcours. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je viens d'une famille où les études universitaires c'est un impensé. Je suis métisse, j'ai vécu dans un quartier aussi en région parisienne. Et donc c'était important pour moi que les élèves comprennent aussi tout ce background et qu'il n'y avait pas de plafond de verre en fait. Et là où on était hyper émus, c'est que 10 ans après, on retrouvait en fait un de ces enfants qui avait goûté en fait à ce qu'était OpenStreetMap, avait fait remonter dans son quartier des éléments, donc on était dans le quartier de Thouars, et qui en plus avait continué en fait à être engagé dans ce commun et l'avait fait savoir aux gens de la communauté. Voilà, donc ça c'est une anecdote, on parle voilà, de temps en temps parce qu'on avait été très touchés par ce message. Je trouve que c'est une super question et je pense que l'idée qu'on se fait, voilà, parce que je suis géographe, c'est elle va nous sortir une émoji de la Terre. Pas du tout. Et je suis tombée sur l'émoji de la toile d'araignée. Alors je pense que c'est parce qu'aussi ça me ramène un peu à mes objets de recherche, donc le web, la toile. Mais c'est pas que ça, c'est que la toile d'araignée, ça semble un peu fragile, alors que c'est robuste comme l'acier, donc il ne faut pas se fier aux apparences. Que finalement la toile d'araignée, elle décrit tout un monde, voilà, qui est celui de cette araignée, qui est son espace de vie, qui est l'espace où elle mange, où elle dort, où elle élève ses petits, où elle s'accouple peut-être. Donc j'ai trouvé que ça représentait bien aussi, voilà, finalement, notre monde, notre espace de vie, cette toile d'araignée.